Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors, notre invité du jour n'est pas vraiment à la retraite. Depuis son départ, c'était à l'été 2013 déjà, du Grand Journal sur Canal+. Notre invité n'a pas été du genre à chômer. Entre la direction du mensuel Vanity Fair, du groupe Condé Nast, la publication d'un livre, c'était il y a quelques mois, Bref de vie, c'est son titre chez Fayard, et la reprise de son émission Conversation intime, secrète, pardon, pas intime, sur la chaîne Cryptée. Le journaliste, animateur et producteur de télé plancherait aussi sur le scénario d'une comédie pour le cinéma. Il va nous en dire un peu plus. Michel Denisot, bonjour. Bonjour Philippe. Conversation secrète et pas intime. Conversation secrète, c'est en référence au film de Coppola précisément, donc c'est une émission très particulière dans son format, puisque c'est une émission tournée sur un parcours choisi par un invité et avec 7 caméras qu'on ne voit pas. On est au milieu de la vie normale et donc on croise les gens. Ça a l'air naturel en fait. Tout à fait. Donc c'est d'où le titre conversation qui est différent du mot interview. On tourne très longtemps pour en faire une émission de 52 minutes qui n'est pas coupée par quoi que ce soit, ni par des chroniqueurs, ni par des humoristes, ni par de la pub évidemment. C'est pour ça que j'employais peut-être le mot avec abus du mot intime. Intimiste quand même, c'est une relation assez particulière avec l'invité. Je fais ça avec des personnalités extrêmement fortes et qui sont dans l'actualité à des niveaux très élevés. J'ai commencé avec Alain Juppé, puis Depardieu, puis Omar Sy, Didier Deschamps et la prochaine qui est diffusée mercredi soir avec Manuel Valls. Donc ce sont des gens très aguerris à la télévision, mais là on ne maîtrise pas son image, on n'a pas d'écran de retour, on ne voit rien. Et au bout d'un moment, les verrous sautent et on obtient des moments très, très personnels. Et c'est arrivé avec Manuel Valls, qui a une image assez presque froide et qui, dans cette émission, ne l'est pas. Donc c'est en deuxième partie ce mercredi soir, deuxième partie soirée sur Canal. Manuel Valls, le Premier ministre, vous le connaissiez déjà ? Un peu, je le connaissais d'assez longue date. Bon, je l'ai reçu souvent au Grand Journal comme responsable de l'opposition, comme ministre de l'Intérieur, etc. Et puis, je le connaissais aussi, j'étais à la Évry il y a très longtemps, en 2002, je crois, pour un match de foot entre Évry et Châteauroux, dont je m'occupais à l'époque. Et on avait suivi le match côte à côte, et il commençait à s'implanter très fort. Il était déjà maire d'Évry. Et est-ce que l'homme s'est prêté assez facilement aux confidences, qui est quand même une partie... Oui, au-delà de ce que je pensais, au-delà de ce que j'espérais. Je crois qu'il savait ce qu'était, il connaissait évidemment l'émission, et il a décidé dans cette émission d'être très personnel, de parler de sa famille, de son père qui a dominé beaucoup son enfance. Son père était un peintre très connu, un peintre d'origine espagnole, un peintre catalan. D'ailleurs, il vous voyait son père, comme le veut la tradition catalane. Le poids du père, on le sent. Quand on va dans son appartement, dans l'appartement familial, où on va retrouver sa mère dans cet appartement, et il y a dans cet appartement qui est assez petit, donc toujours le chevalet énorme du peintre, de son père, avec un autoportrait qui est là. On sent que toute son enfance, toute son adolescence a été organisée autour de son père, par sa mère, et où il a vécu avec sa sœur. Il parle aussi beaucoup de sa sœur qui a une vie très différente de la sienne, donc qui a connu des moments très, très difficiles dans la vie, avec la drogue, etc., et tout, et des maladies qui en découlent. Donc il est très personnel, il parle de la religion aussi. Il a été très catholique, et son père était catholique, et il a été baptisé, marié une première fois à l'église, ses enfants baptisés, sa sœur pensait même qu'il rentrerait au séminaire. Et aujourd'hui, donc, on va dans la cathédrale. On va dans la cathédrale d'Évry, et quand on rentre dans la cathédrale d'Évry, aujourd'hui, il ne pratique plus du tout, même plus du tout, à tel point que quand on rentre dans la cathédrale, je dis, vous allez quand même vous signer, il me dit non. Voilà. Et il s'en explique qu'il a toujours un rapport avec Dieu, mais différent. Quelle empreinte va laisser, selon vous, cet entretien, justement, avec Manuel Valls ? Je pense qu'il sur la perception de l'homme, au-delà de la carapace politique dont vous parliez. Chacun se fera son opinion, évidemment. Je crois que c'est quelqu'un qui a une grande popularité, qui est considéré, il parle très bien aussi de son positionnement politique. Il est entré en politique à 17 ans par admiration de Michel Rocard, qui reste son maître à penser, si on peut dire. Guide. Et puis il a travaillé avec Lionel Jospin, qui est quelqu'un de ces deux personnalités assez distantes et assez froides. Donc je pense qu'il a besoin aussi, par rapport à cette distance qu'il a, mais il ne crée pas d'empathie artificielle. Et ça, je trouve ça assez appréciable, parce que les politiques ont toujours tendance à vouloir créer une connivence avec nous, avec les journalistes, pour en tirer parti. Et ce n'est pas son cas. C'est un métier, ceci étant.
Oui. C'est vraiment tirer parti. Est-ce que l'homme a la stature d'un futur président? C'est une question qui se posera dans les mois qui viennent. Oui, on le taquine souvent là-dessus. François Hollande l'avait taquiné en lui disant que le modèle de Manuel Valls était Clémenceau, mais que Clémenceau n'avait jamais été président. Et on en parle à la fin de cette émission dans son bureau à Matignon, puisqu'on termine évidemment à Matignon. Et il termine en disant qu'il construit sa vie étape par étape. Donc c'est une étape, et donc il y en a d'autres. Avant de votre conversation secrète, donc ce mercredi soir, Canal+ diffuse les quarts de finale de la Ligue des Champions, oui. PSG FC Barcelone. PSG Barcelone, et on commence d'ailleurs l'émission là-dessus parce qu'il est né à Barcelone. C'est un de ses oncles qui a composé l'hymne du Barça. Donc il est très partagé là-dessus, sur ce match entre PSG et Barça. Et est-ce que ce PSG-Barça, ça va être un bon tremplin pour les audiences? Je pense que ça nous fera du bien. Ça vous fera du bien? Très franchement, oui. C'est plutôt pas mal. Donc après votre départ du Grand Journal, vous aviez annoncé que vous aviez signé, je crois, pour 3 ans avec Canal+. Comment va s'écrire la suite, justement? Je pense dans la continuité. Avec d'autres projets? Ou peut-être, oui. J'ai encore envie de faire de la télévision pendant 2 ou 3 ans. Et voilà, donc j'en fais un peu. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus. C'est dur de couper le cordon? Non, mais je ne l'ai pas coupé. Je continue. Je l'ai pas coupé. D'envisager de le couper, pardon. Si on le fait, comme dirait Manuel Valls, étape après étape, c'est différent que si c'est brutal. En ce qui me concerne, ce n'est pas brutal. Je pourrais travailler sur d'autres chaînes en ce moment aussi. Donc, je ne me sens pas... Et je prends beaucoup de plaisir à diriger Vanity Fair, qui était un changement qui est arrivé au bon moment pour moi, la proposition de Xavier Romaté. Alors que j'avais des en France, que j'avais encore un an de Grand Journal. Donc j'ai fait une transition, je suis passé d'un rythme quotidien un peu effréné, qui est le Grand Journal, que j'ai adoré faire, et à quelque chose de beaucoup plus posé, de plus réfléchi, de mensuel, où on a du temps, où on de l'écriture, et on peut. C'est pas parce qu'on fait du mensuel qu'on est en retard sur l'actualité. C'est très différent. On peut, par exemple, je crois que notre meilleure vente de ces derniers mois, c'était Hillary Clinton au mois d'août, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et on expliquait pourquoi elle serait candidate. Donc c'est l'anticipation aussi, c'est très intéressant. Vanity Fair, donc vous avez lancé en France, qui a également un succès dans d'autres pays. Est-ce que c'est un vrai full-time job, comme on dit? Oui, tout à fait. Oui. Alors, avec des périodes plus pressantes que d'autres, quand on approche du bouclage, il y a des opérations à monter. Je sers beaucoup aussi à avoir des contacts avec tout le monde, parce que bon, j'ai plus le temps. Ambassadeur du titre aussi. Oui, je dirige la rédaction avec Anne Boulet, qui est très, très efficace, et une très bonne équipe autour, avec Gattegno et Virginie Mouza, entre autres. Vanity Fair l'année dernière, c'était près de 103 000 exemplaires vendus chaque mois en France. Vous diriez Paris gagné aujourd'hui à date? Le pari est gagné mois par mois. Là aussi, c'est étape par étape, après étape. C'est-à-dire que chaque mois, il faut regagner le pari. Mais aujourd'hui, le pari est gagné. Oui. Alors, vous avez un peu le stylo, je dirais, qui vous démange d'une manière générale. Le livre Bref de vie, c'était en fin d'année 2014. Vous tenez, paraît-il, un scénario également. D'une comédie, d'un film qui se déroulerait, alors j'ai bien noté, dans l'univers de la télé, a priori vous connaissez bien. Cette comédie est aboutie ou pas? Non. Alors le bouquin est paru. Il a bien marché d'ailleurs. Bien marché, oui. Et puis l'idée de faire une comédie autour de la télé est venue d'une rencontre avec les dirigeants du GC. Et pour l'instant, en fait, j'ai pas besoin pour faire écrire une comédie sur la télé. Il faut s'y mettre, mais c'est pas très compliqué parce que j'en ai vu beaucoup. Et évidemment, je raconte. La fiction permet de dire des choses qu'on peut pas dire dans un bouquin. Ce serait très critique ou ce serait plutôt sur le ton Ce comédie, sera caustique. Caustique, ouais. Et donc il manque quoi, le financement aujourd'hui pour réaliser ce film? Il faut que je termine l'histoire. L'écriture. J'ai des personnages principaux, je les ai. Et après, il faut terminer l'histoire et puis travailler avec des gens dont c'est le métier, parce que ce n'est pas le mien. Et voilà, puis voir si ça vaut la peine de le faire. Mais c'est assez amusant, parce que c'est vrai que je travaille depuis très très longtemps. Je travaille depuis plus de 50 ans, donc maintenant. Et j'ai évidemment vu beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, etc. Et je me rends compte aujourd'hui que je suis dans une période un peu plus de réflexion qu'avant et de ma vie, que bon, il y a matière. Ouais. Vous êtes fixé une date butoir ou pas? Non. Non, la date butoir, c'est pas moi qui la fixe. Non, mais pour la gestion du film, j'entends bien. Ah oui, non, pour le film, non. Non, c'est mon luxe aujourd'hui. Voilà, je suis pas dans l'obligation.
Vous êtes un fin observateur des médias et du sport, hein, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Votre regard sur une actualité plutôt dense actuellement, quelques phrases clés, les 10 ans de la TNT, 25 chaînes gratuites, ça vous inspire quoi? Oui, je crois que quand c'est Dominique Baudis qui a démarré la TNT, Oui, tout à fait. et, je crois que quand il a démarré 2005. ça, il y avait beaucoup de scepticisme, y compris des patrons des chaînes, des grandes chaînes. Historique. Et finalement, c'est une grande réussite, la TNT, et donc qui a complètement bousculé mais tout l'univers. Nous, quand on a créé Canal+, moi j'y suis depuis la création, hein, depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, on oublie qu'il n'y avait que 4 chaînes. Quand on dit ça aux jeunes aujourd'hui, ils sont étonnés. Il n'y avait que 4 chaînes, donc effectivement on était novateurs, c'est sûr. Mais ce qui était vrai, mais enfin c'était plus facile. Aujourd'hui, tout a changé. L'écran de télévision n'est plus le maître de la communication. Quoi. Il y a des écrans, il y a des tablettes, des écrans, toutes sortes. Et tout a changé. La TNT a été un des premiers éléments de ce bouleversement. L'un des succès de la TNT, c'est Touche pas à mon poste sur D8 avec l'incarnation de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, vous en dites quoi? Ah ben, c'est un succès incontestable. Déjà, quand il a démarré, je l'ai reçu plusieurs fois au Grand Journal pour mettre parce que c'est dans le même groupe que Canal+. Donc, simplement... supporters. Comment? Il fallait être supporter. Supporter, je trouve, moi le succès, j'applaudis toujours le succès, parce que qu'est-ce que vous voulez, ça me paraît légitime, donc c'était un grand succès, oui, c'était un grand succès aujourd'hui, dans une guerre d'accès, guerre, le mot, j'aime pas ça non plus, bataille, quand même. Une bataille d'accès, où les choses sont assez différentes. Simplement, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est vouloir comparer tout ce qui est à la même heure, c'est-à-dire on ne compare pas le juste prix avec le Grand Journal, je pense, ce qui est le plus proche du Grand Journal, c'est À vous sur la 5, qui est un succès aussi d'ailleurs, et Cyril Hanouna est dans un registre plus proche c'est un registre d'humour du début à la fin qui est une belle réussite aujourd'hui, qui tourne essentiellement autour de son talent et de son équipe aussi, mais c'est Hanouna, et D8 c'est Hanouna Channel. Quoi. Dernière question, c'est bientôt le mercato de la télé. Antoine Decaune est aux commandes du Grand Journal, c'est depuis août 2013, hein, il a pris votre succession. Vous diriez stop ou encore pour parodier un nom d'émission? C'est pas moi qui décide. 2, on ne me demandera pas mon avis. Alors, je ne sais pas pourquoi je le donnerais. Mais je lui souhaite de continuer. Pour longtemps? Le temps qui est... Moi, j'ai fait 9 ans et maintenant que j'ai arrêté, je pense que j'ai peut-être même fait trop. Mais j'aimais tellement ça. C'était tellement... Comme une drogue? Oui, franchement, c'était très agréable. J'ai aimé ça au-delà du raisonnable. Et donc, on sent à un moment donné qu'il faut arrêter. Je l'ai senti. On s'est mis d'accord avec Rodolphe Belmer là-dessus au moment venu. Mais Antoine n'en est qu'à 2 ans. Longue vie donc. Longue vie. On vous retrouve dès ce soir. Merci Michel Denisot. Hein, donc 22h50 sur Canal+, conversation secrète avec Manuel Valls comme invité, on va dire, d'honneur. En un seul mot ou en 2 mots? Merci encore à vous et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.